Chers amis du Jardin du Curé, très heureux de vous retrouver sur ce canal. Encore merci une fois à l'Homme Nouveau et à ceux qui s'occupent de tout le travail technique, d'enregistrement, de montage. Merci à vous. Donc n'oubliez pas, je le répète, ça devient une sorte de refrain, mais c'est très nécessaire. N'hésitez pas à cliquer, surtout à partager et à faire connaître non seulement ces petites vidéos, mais aussi tout ce qui concerne le travail de l'Homme Nouveau, papier, vidéo, podcast. Ah oui, j'oubliais aussi, on peut désormais simplement écouter dans sa voiture, par exemple, ces enregistrements, celui-là, et puis bien d'autres, n'est-ce pas? Je crois aussi le Club des Hommes en Noir, il me semble, voilà. Donc, alors, aujourd'hui, je vous invite à cette évocation celui que quelqu'un a appelé un contemplatif dans un monde bouleversé, ou le vrai père du Moyen-Âge, Saint Grégoire le Grand. Nous connaissons son nom, nous connaissons la musique grégorienne, nous connaissons ces notions un peu vagues, mais qui était ce Grégoire le Grand ? Alors, juste une petite remarque, parce que je pense que les plus avisés d'entre vous le feront. Il n'y a pas tout à fait de chronologie. Je me réserve de parler de saint Augustin plutôt en fin de cette série sur les pères latins, parce que je vous expliquerai, vous verrez pourquoi. Donc, revenons à saint Grégoire le Grand. En effet, voilà, nous sommes déjà à la fin du VIe siècle. On pense que Grégoire est né vers 540. On est dans la très haute société romaine, mais on n'est plus dans l'Empire romain. C'est déjà ce que les spécialistes appellent période de décadence, même si ça aussi, pour les historiens, c'est une idée complexe et qui mérite, et qui a donné lieu à beaucoup de débats. En tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui appartient à la haute société. Son père était sénateur, il a même été administrateur d'un des 7 arrondissements de Rome. C'est une famille imprégnée de foi. 2 de ses sœurs seront canonisées, pour faire bref, Tarsilia et Emiliane. Et également, il a parmi ses ancêtres le pape Félix III. Voilà. Nous sommes dans les derniers feux à Rome de la culture latine, et Saint Grégoire le Grand a reçu cette éducation, même si, là aussi, je m'appuie sur la science des plus savants que moi, son latin n'est pas celui de Cicéron, ou même peut-être même celui de Virgile, ni même peut-être celui de Saint Augustin. Il n'empêche, il est encore imprégné de toute cette culture, de cet art de bien dire, et il sera toujours reconnaissant de l'éducation qu'il a reçue, et il s'efforcera, que ce soit dans le clergé de Rome, dans la vie monastique, ou au cours de son pontificat, d'encourager les études ecclésiastiques, d'encourager les écoles, tout ce qui peut permettre d'acquérir cette culture si nécessaire à l'intelligence des choses, à la réflexion, à la civilisation, etc. Alors, il n'est pas prêtre, il ne se destine pas à la carrière ecclésiastique, et il est nommé en 572 préfet de la ville, le premier magistrat de Rome, qui n'est plus la capitale, mais qui reste évidemment dans la mentalité, qui reste la ville par excellence, naturellement. Mais seulement, c'est pas un cadeau, si vous me permettez cette expression un peu familière. Les temps sont malheureux, épidémies, inondations, guerres, etc., etc. C'est un travail considérable, mais qui lui permettra de manifester de grands talents d'administrateur. Il en profitera également, parce que les responsabilités se chevauchent, pour remettre un peu de l'ordre dans les affaires de l'Église, affaires matérielles, j'entends.
Euh, voilà. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'il va se faire connaître du peuple chrétien de Rome. Et puis, au milieu du chemin de sa vie, comme dirait le poète Dante, il vit une conversion et il va adopter la vie monastique. Et il va transformer en monastère dédié à Saint-André la maison familiale dont il avait probablement hérité, dans le centre de la ville de Rome. Il n'est pas l'abbé de cette communauté. On ne sait pas s'il a adopté la règle de Saint Benoît, mais en tout cas, il a fait le choix de cette vie austère, consacrée à la prière et à l'étude. Bénéficiant par son héritage de grands moyens, il va même également favoriser la création d'autres monastères, en particulier en Sicile. Et puis arrive un second tournant important dans sa vie ecclésiastique. Le pape qui l'a ordonné diacre l'envoie comme ambassadeur à Constantinople. Les liens restent étroits entre la capitale de l'Empire et la ville éternelle, entre le siège de Rome et le siège de Constantinople. C'est là que les affaires principales se déroulent, c'est là qu'est l'autorité, et donc il est important de continuer à maintenir les liens. C'est pas toujours si facile, les distances et les communications ne sont pas aisées, vous pouvez l'imaginer, et donc il est nécessaire que le pape ait un ambassadeur sur place pour se tenir au courant des affaires et régler les choses lorsque c'est nécessaire. Et il y résidera environ jusqu'en 586 à peu près. Donc il va rester plusieurs années. Alors là, quand vous lisez un certain nombre de notices de vie de Saint Grégoire réalisées récemment, on lui fait le gros reproche de ne pas avoir appris le grec. Alors, ce n'est probablement pas tout à fait exact, mais rappelons que le latin, à cette époque-là, reste la langue de la haute société impériale, elle reste la langue juridique de la chrétienté, et donc il n'y a pas de la part de Saint Grégoire un rejet des Grecs, ni de Byzance, mais le latin est encore largement pratiqué, et la haute société est très couramment bilingue. Il n'y a de sa part aucun sens, je dirais, excessif à donner à cette décision. Il est probable aussi que, ayant adopté la vie et le rythme monastique, il se soit tenu à l'écart de la société de Constantinople, de Byzance, et qu'il n'ait pas jugé nécessaire pour lui et pour d'adopter et d'apprendre la langue grecque. Voilà. Ce qui compte pour nous, c'est qu'au cours de ce séjour, outre ses responsabilités diplomatiques, on va le voir, il va également profiter de l'occasion, puisqu'il vit en communauté monastique dans la ville impériale, à réaliser un commentaire du livre de Job, qui s'appelle en latin l'Expositio in Job, mais que la tradition connaît sous le nom de Moralia. On va y revenir, et cette œuvre, nous allons le voir, va avoir une importance fondamentale dans la tradition et dans les siècles qui vont venir. Bref, je vais d'abord terminer sa vie, et puis ensuite on reviendra sur cette question. Après avoir vécu quelques années à Constantinople, il revient donc en Italie, il rentre à Rome où il reprend la vie monastique. Il sera plus ou moins conseiller du pape Pélage II, et puis finalement, en 590, Grégoire est élu, comme dit la chronique, par l'acclamation unanime du clergé et du peuple, acclamation à laquelle il essaiera de se dérober, mais ce sera en vain. Si vous voulez entendre le récit, si vous voulez lire le récit de l'élection et de la consécration du pape Grégoire, elle est racontée dans la fameuse légende dorée. Le pontificat de Grégoire, que peut-on en dire? Je vous l'ai dit, temps difficile,
épidémies, guerres, inondations, et donc il doit employer tous ses talents d'administrateur pour ravitailler la ville, réorganiser les structures administratives, s'occuper des propriétés de l'Église en Sicile, etc., etc., etc. Nous avons de nombreuses lettres, un recueil de lettres très important également, qui nous permet de retracer toutes les préoccupations à la fois diplomatiques, administratives, ecclésiastiques de ce pape qui s'est démené sans cesse ce contemplatif dans une époque troublée, comme je vous disais tout à l'heure. Le temps passe, je vais donc terminer en reparlant un tout petit peu de l'œuvre principale de Grégoire le Grand. Donc il meurt en 604, au début donc du 7e siècle. Il est enterré dans la basilique Saint-Pierre, où sa tombe peut être encore vénérée aujourd'hui. Alors, les Moralia in Job. En fait, la structure de cet ouvrage, c'est un commentaire de ce livre difficile, compliqué et surtout, comment pourrait-on dire ça? Enfin, si vous vous êtes plongé dans le livre de Job, vous verrez à quel point ce livre biblique pose des questions, interroge, ne donne pas forcément les réponses que l'on attend. C'est l'occasion, donc, pour le pape Grégoire de déployer tous ses talents de commentateur et de profiter de cette occasion pour faire une grande catéchèse, finalement, sur la vie chrétienne, sur la vie spirituelle, sur le sens des épreuves et des bouleversements que nous traversons, et de faire aussi une synthèse, en quelque sorte, de tous ceux, peut-être plus grands par le talent, par la capacité littéraire, par la capacité d'exposition de la foi et de recherche théologique que lui, mais dont il va faire la synthèse. Et ce qui va permettre à cette œuvre en particulier de survivre, c'est d'abord ses qualités propres, évidemment, mais au fond, il va constituer une sorte de compendium, si vous voulez, pour employer un mot plus moderne, si j'ose dire, de l'enseignement des pères avant lui. Au fond, il en fait la synthèse, et cela permet à beaucoup de communautés religieuses, étant donné que ça c'est une chose que l'on oublie souvent, les livres sont rares, parce qu'ils sont techniquement difficiles à réaliser et extrêmement coûteux. Finalement, on se rend compte que tout au long du Moyen-Âge, eh bien, dans la base d'une bibliothèque commune, pour des petites communautés, vous avez les livres liturgiques, un ou deux commentaires des psaumes, et très souvent, les Moralia du pape Grégoire, parce qu'au fond, cela dispense de la ruine que représenterait l'achat des œuvres complètes de saint Augustin, pour ne même pas parler des Pères d'Orient. Voilà. Alors le grand malheur, je vous le dis tout de suite, c'est que aujourd'hui, en français, dans l'édition courante, eh bien, nous ne disposons pas d'une traduction accessible et complète des Moralia. Ça, c'est un des grands drames, je crois, de notre époque. Vous allez trouver peut-être que j'exagère face aux difficultés et aux catastrophes qui nous attendent, mais nous avons besoin de nourrir notre foi, nous avons besoin de retourner aux sources de notre pensée chrétienne, nous avons besoin de toutes ces armes pour vraiment nourrir en nous et faire grandir en nous la foi, permettre d'avancer en tenant compte de l'expérience des anciens. Et à cet égard, ce que saint Grégoire a pu faire pour les temps troublés qui passent de l'Antiquité au Moyen-Âge pourrait se révéler fort utile à notre époque. Ceci dit, là aussi, je le redis, il existe des extraits, il existe des morceaux choisis. Alors je le dirai, vous m'entendrez le redire, on a dit beaucoup de mal des morceaux choisis parce que c'était pas les œuvres complètes, c'était pas la pensée totale des écrivains, y compris écrivains ecclésiastiques.
que c'était des choix arbitraires de ceux qui avaient manié le ciseau. N'empêche, en attendant, les morceaux choisis, ce sont souvent de bonnes introductions. Dans un grand auteur, tout est bon, et même un petit passage, même quelques pages, voilà, sont déjà bonnes à prendre. Donc je vous invite à fouiller dans les bibliothèques, à fouiller sur Internet pour retrouver au moins quelques bribes voilà, de ce grand ouvrage majeur pour l'histoire de l'Église et de la pensée chrétienne que représentent les Moralia. Je vous souhaite donc une bonne lecture, et puis je vous dis à très bientôt. Je le rappelle encore une fois pour terminer, n'hésitez pas à cliquer, à partager, et à vous promener aussi sur le site de l'Homme Nouveau pour profiter de toutes ces richesses.